Hello, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vais juste aller vérifier que je suis bien à la bonne place. Laissez-moi. Oh, deux. Faites-moi coucou quand vous êtes là, quand vous êtes en live. Marquez-moi aussi coucou quand vous êtes en replay ou hashtag replay, que je sache, que je puisse venir vous dire bonjour. Donc, est-ce que ça fonctionne? Yes, ça marche. Petit live improvisé aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine, bon lundi. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans extraordinaires de ce groupe. Qu'est-ce qui m'amène à faire ce live? Je suis une personne très spontanée dans la vie, puis je le filais. En fait, il se tramait quelque chose en dedans de moi aujourd'hui. Puis je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, je vais le partager. Fait que comment on dirait, je sais même pas comment partir avec ça. Je suis partie par. Partir. Je partais faire mes commissions tantôt, puis là, je partais comme avec. Je me sentais trigger, challengée. Je vivais une amalgame d'émotions, puis je savais exactement pourquoi. Oui, finalement, j'ai été travailler là-dessus, sur mon mindset. J'ai été capable de me remettre. J'ai shifté les émotions, mais il a vraiment fallu que j'aille les voir. Et c'était pas la première fois face à cette personne-là. Et c'est drôle parce que moi et mon chum, on en parle souvent ensemble, puis je crois que j'ai rencontré mon âme. Comment on appelle ça? Notre flamme jumelle. Ça ne sera pas un cours 101 sur c'est quoi une flamme jumelle. By the way, sinon, il y a la guerrière lumineuse qui a fait un épisode de podcast là-dessus. Son podcast s'appelle La guerrière. Et je vous annonce ça officiellement, mais je vais la recevoir ici dans le groupe éventuellement cet été. On n'a pas fixé de date encore, mais ça va être pour cet été. Et, euh, et c'est surprise. Mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, sinon allez voir notre cher ami Google. Mais globalement, une flamme jumelle, c'est comme je vais vous parler de la personne, puis je n'aime pas personne. Allô, hein, les personnes qui sont là, si je peux voir qui est là. Marquez-moi coucou dans les commentaires. Ah, je vois ici, yes. Bon, je finis par comprendre. Allô Peggy, allô Kezia, allô Annick, yes, comment vous allez? Fait que, il y a une personne, sans nommer la personne, parce que c'est une personne extraordinaire. Mon but ici, c'est jamais de parler contre personne, de rabaisser qui que ce soit, whatever. Il y a une personne avec qui je suis en contact souvent, de manière récurrente, et qui a le don de venir me challenger, qui fait ressortir honnêtement le pire de moi, comme j'ai jamais rencontré une personne qui est capable de faire ça. Puis, tu sais, on en rit avec mon chum à toute fois que j'en parle, puis je suis comme sérieux, même toi, t'arrives pas à me mettre hors de moi, tu sais, qui de mieux placé que notre chum pour venir genre nous challenger, puis nous remettre nos blessures, être un miroir de nous-mêmes. Puis même mon chum n'arrive pas à me mettre dans des. Me faire sentir comme ça. Et cette personne-là, euh, c'est une. Pour vrai, c'est une personne extraordinaire. Puis là, tu sais, ici, il y a vraiment une nuance à faire entre. Je veux pas parler de. C'est correct qu'une personne nous trigger, c'est correct qu'une personne fasse ressortir le pire de nous-mêmes. Et dans ce cas-ci, dans le cas des flammes jumelles, c'est souvent deux personnes qui sont complémentaires, complètement à l'opposé, qui vont se trigger, qui vont faire ressortir les blessures de l'autre sans même le vouloir, sans faire exprès. Et chaque fois que je vois cette personne-là, euh, je me sens, honnêtement, là, ça me fait sentir tellement petite, tellement inférieure. Je me sens stupide, innocente, euh, pas à la hauteur, pas suffisante, tu sais, name it. Il y a personne qui arrive à me faire sentir comme ça, puis c'est vraiment intense. Puis je m'en ai où avec mes skis? Et souvent dans la vie, c'est que cette personne-là a quelque chose à nous apporter, quelque chose à nous enseigner. Et là, moi, en tout cas, on ne plongera pas trop dans les flammes jumelles, là, mais à ce degré d'intensité-là, il n'y a personne qui arrive à me faire sentir ça. Tu sais, dans la vie, en général, je suis une personne qui, relativement, je veux dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon potentiel, en qui je suis, j'ai une conviction en mes propres croyances, en ma vérité. Comme, je suis pas facile à ébranler, puis même avec mon chum, tu sais, même si des fois, on est toujours un miroir l'un de l'autre. Hein? L'autre personne, puis nous-mêmes, inversement, on reflète toujours à l'autre exactement ce qu'il a besoin d'aller travailler en venant déclencher certaines des blessures. Et c'est tout à fait normal. On n'est pas venu sur la Terre pour rien
plusieurs dans ce monde, tu sais, sinon on serait tout seul sur la planète, puis on n'aurait rien à s'enseigner, on n'aurait rien à s'apprendre. Donc, c'est normal qu'on soit toujours des contrastes des autres, justement pour nous permettre de se découvrir, de se comprendre, de se connaître, et d'avoir nos propres opinions, d'avoir nos propres pensées, nos propres croyances, notre propre vérité, de pouvoir cheminer, se réaligner, etc. Et donc, voyons, je m'en ai où avec mes skis? Asti. Fait que tout ça pour dire que ça se peut qu'il y ait énormément de gens comme ça qui viennent dans la vie faire ressortir le pire de toi-même. Ça, on dirait que ces personnes-là, c'est comme, je sais pas pourquoi cette personne-là, quand je la vois, je me sens comme, ça vient me chercher par en dedans. Et c'est ça que ça fait quand nos blessures sont activées, dans le fond, quand on a tu sais, quand une personne vient nous trigger, nous challenger, c'est juste normal. Et de pas fuir ces gens-là, de pas fuir ces situations-là. Et là, la ligne est mince entre, tu sais, je veux dire, dans le fond, ici, je parle pas dans une situation de violence conjugale, de violence verbale ou whatever. Là, tu sais, je te parle pas d'une personne qui va te dénigrer, qui sera pas bonne avec toi, qui va comme te rabaisser, puis qui va te faire sentir comme la merde, qui va te parler comme de la merde. Moi, la personne dont je parle en ce moment, c'est une personne qui est extraordinaire et à la limite n'est même pas consciente à quel point elle vient me trigger, à quel point elle fait ressortir, elle vient. C'est comme si à chaque fois qu'on parlait, ça venait enfoncer un couteau à l'intérieur, puis je me sens comme une petite fille. Je perds mes moyens, puis plus j'essaie de comme parler, communiquer, m'exprimer, puis de me sentir à la hauteur, finalement, plus je me sens complètement innocente. Puis finalement, c'est quelqu'un avec qui, comme, j'ai pas le choix de côtoyer régulièrement. Là. Bon, pas le choix, entre guillemets, parce qu'on a toujours le choix, mais comme je vous dis, c'est une personne extraordinaire. Fait tu sais, En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que ça n'a jamais rien rapport avec l'autre personne. Ça a tout rapport avec nous. Donc, chaque fois qu'une personne vient challenger, chaque fois qu'une personne vient, ça te bouille à l'intérieur de toi. Il y a des gens là, dans la vie, tu fais comment, si cette personne-là me gosse tellement, puis je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas pourquoi elle me gosse, mais asti, ça vient tellement me chercher à l'intérieur de moi. Mais comme, prends le temps de réfléchir, de comprendre qu'est-ce que ça vient éveiller à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? Moi, perso, là, puis là, je te donne des images assez claires, là, mais moi, vraiment, je me sens comme un petit enfant. Là, je me sens complètement conne, innocente, pas à la hauteur, zéro parfaite, zéro intelligente, comme vraiment, là. Et pourquoi ça me fait sentir comme ça? Ce qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose une blessure que je suis en train de travailler présentement, et c'est la seule personne qui est capable de me faire sortir ça à l'intérieur de moi et elle ne fait pas exprès. C'est dans, tu sais, ça peut être juste, puis là, c'est dans votre entourage, ça peut être juste un mot, une parole, la manière que la personne s'exprime, comment on se sent, dans le fond, toute part de nos perceptions, de comment nous, on se sent face à l'autre personne, face à cette personne-là, face à son interprétation des choses, face à son interprétation de notre propre vérité, de nos réponses. C'est comment nous, on se sent. Fait que la personne en question, là, comme je dis, c'est pas dans une relation là, de violence conjugale ou une personne qui me rabaisse, c'est une personne qui parle, qui est intègre dans sa propre vérité, dans ses valeurs, dans son quotidien à elle. Mais chaque fois qu'elle s'exprime, qu'elle me demande de m'exprimer, qu'on a une conversation, clairement, on est incompatibles. Clairement, on est possiblement complémentaires, mais vraiment complètement différentes. Et chaque fois, c'est ça, je me sens comme une merde. Fait que ça me fait rire. Ben, ça me fait rire, c'est pas drôle pantoute, mais j'avais le goût de vous en parler. Puis c'est juste normal. C'est normal que dans la vie, il y ait des challenges comme ça. Je vais vous donner un exemple plus concret, là, mais ma belle-mère. Okay? J'adore ma belle-mère, c'est un ange, c'est un petit cœur, je l'aime énormément. Et dans une certaine période de ma vie, ma belle-mère, tu sais, c'est comme si dans le début d'une relation avec mon chum, ça allait super bien. Salut Erika! C'est ma pote! Comment tu vas, ma pote? Bon. Ok. C'est ça, ma belle-mère, je l'adore pour vrai, vraiment extraordinaire. Puis du début de ma relation à X moment, ça allait super bien, tout était parfait. Et à un certain moment, il y a une blessure qui s'est éveillée. C'est toujours comme ça que ça se passe. Une blessure qui s'est éveillée, puis ma belle-mère s'est mise à me taper littéralement sur les nerfs. Puis je dis, voyons donc, comment ça? Tu sais, je l'aime. Elle était, c'est une personne qui est littéralement beaucoup dans le contrôle. Une personne très contrôlante de son environnement, des choses de ce genre. Bref, je ne partirai pas sur le sujet.
une personne extraordinaire, mais qui est beaucoup dans le contrôle. Et moi, ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, c'est que j'étais moi-même revenue dans cette fameuse blessure, le masque du contrôlant dans cette blessure-là, et que j'étais moi-même, voyons, pardon, dans le contrôle. Fait inévitablement, quand on porte quelque chose à l'intérieur de nous, ça vient nous challenger. L'autre personne vient nous faire suivre. Ça n'a pas le choix. On est tous des miroirs l'un de l'autre. Et ça peut être vrai dans un cas comme dans un autre, versus l'autre personne que je parle aujourd'hui, c'est vraiment une personne qui est complètement différente de moi. On est tellement pas pareil, mais bien déclencher, bien ouvrir des blessures pour que je puisse venir les travailler justement, puis reprendre mon pouvoir, reprendre confiance en moi, parce que ça me fait pas ça avec personne d'autre, mais avec cette personne-là, elle a le pouvoir, sans le vouloir, sans même le savoir, de me faire sentir comme ça. Donc, c'est de venir premièrement prendre conscience pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui me fait sentir comme ça, puis comment j'ai envie de me sentir. Parce que j'aurais pu continuer de me dire, est-ce qu'elle me fait chier, puis j'ai, tu sais, passé toute la journée comme ça va être une journée de marde, au lieu de juste me dire, m'arrêter, faire comme, ok, là, je me sens comme ça, je me sens vraiment inférieure, je me sens rabaissée, je me sens toutes les. Puis je suis comme, ok, mais pourquoi? Puis cette personne-là, elle n'a rien fait en soi. C'est juste dans sa manière d'être, de parler, de répondre. Mais c'est moi, ma perception, comment ça me fait sentir. Fait que ça n'a rien à voir avec elle, mais tout à voir avec moi. Et c'est comme ça dans toutes vos relations, dans toutes les personnes qui viennent vous trigger, qui viennent vous chercher, qui font ressortir le pire de vous-même. C'est que ça a toujours quelque chose à vous enseigner. Et là, si je reviens comme à ma belle-mère, c'était de comprendre, tu sais, j'étais, voyons, c'est pas normal, j'ai toujours adoré ma belle-mère, elle est super fine, c'est comme, comment ça que j'ai envie de me chercher comme ça. Et là, c'est en allant me questionner, j'étais comme, qu'est-ce qui me gosse? Qu'est-ce qui me gosse littéralement? Ah, le fait, j'ai l'impression que j'étouffe, je suis trop contrôlante, je fais, voyons donc, ok, elle est comme ça, puis qu'est-ce que ça me dit sur moi? Parce que c'est toujours quelque chose, c'est toujours un enseignement à propos de soi, ça n'a rien à voir avec les autres, toujours à propos de soi. Fait que de toujours remettre le rétroviseur sur toi, d'arrêter de rendre les autres puis l'extérieur responsables de nous, de notre malheur, puis d'arrêter de donner le pouvoir à tout le monde et de reprendre ce pouvoir-là. Fait qu'au moment où est-ce que je me suis posé la question, puis j'étais comme, ok, mais comment ça? C'est comment, qu'est-ce qui me gosse? Fait que là, c'était le contrôle, ok? Puis moi, comment ça me fait sentir, moi, le contrôle? Est-ce que j'ai tout ça, le contrôle? Tout contrôlant, là? Ben voyons donc, pas contrôlant, pas tout. Je suis comme, ok, mais moi, je contrôle pas je contrôle pas de la même façon qu'elle, non. Je contrôle pareil, par exemple. Je contrôlais mon environnement. C'était des tocs. Il fallait tout le temps que le ménage soit clean cut. Il fallait tout le temps que je sache où j'allais. Je détestais que la visite, elle arrive à l'improviste. J'avais toujours besoin que tout soit prévu, setupé au bon moment. Là, je dis, ah, ça y est, je suis en plein dedans. La blessure vient de repopper. Fait qu'on va aller travailler là-dessus. Et c'est vraiment ça, dans le fond, la prise de conscience que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'était comme un peu décousu puis ambigu par rapport à. Comme je voulais parler des flammes jumelles, mais en même temps, il ne me reste pas beaucoup de temps avant d'aller chercher mes enfants à garderie. Fait que je ne partirai pas sur ce sujet-là. Mais j'ai vraiment la sensation, en fait, que c'est comme une flamme jumelle parce qu'une flamme jumelle, c'est vraiment au-dessus, au-delà. Ça, on a souvent l'impression qu'on voit ça comme une flamme jumelle, comme deux personnes vraiment complémentaires, qui est vraiment une passion, mais que les deux personnes viennent se faire sortir comme le pire, tout gratter les bobos et les blessures de l'autre personne pour l'amener à évoluer. Mais, voyons, pardon, non, je prends un petit peu. Ouais. Mais on a souvent l'impression que c'est comme c'est souvent un homme, une femme, tu sais, c'est relationnel, c'est passionnel, puis mais ça peut aussi être deux hommes, deux femmes. C'est vraiment une personne qui a le don de te faire sortir hors de tes gonds, qui va rouvrir toutes tes blessures, puis qui va t'amener à évoluer, à shifter, à faire des, des sauts quantiques. Mais je vous jure que c'est crissement pas agréable et je soupçonne que ce soit vraiment ma flamme jumelle. Fait que tout ça pour en venir ici, à vous jaser, j'étais comme courant, j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que je sais que je suis pas la seule à vivre ça. On est des êtres humains, on est tous ici en fait pour, on sert de miroir, de rétroviseur à tout le monde. Et versus inversement, chaque fois qu'une personne est contrariée parce que vous dites, parce que vous faites par un mot, une parole, un geste, ça n'a rien rapport avec vous, ça a juste rapport avec eux. Donc de redonner le pouvoir aux autres et de reprendre notre pouvoir.
Et de redonner, ça veut dire d'arrêter de culpabiliser, de s'en vouloir parce que l'autre a mal pris, etc., etc. Et de reprendre son pouvoir en arrêtant de se victimiser, de dire que c'est la faute de l'autre, la personne a dit telle affaire. Ok, mais pourquoi c'est venu te challenger toi? Quelle porte, quelle blessure, quel bobo c'est venu ouvrir à l'intérieur de toi? Maintenant, comment tu as envie de te sentir? Comment tu peux aller travailler sur cette blessure-là? Évidemment, c'est ce que j'enseigne dans mon coaching Reset. Mais euh, quand même, la base du cheminement est là. Fait que sur ce, je vais aller chercher mes petits cocos à la garderie. Laissez-moi savoir si ça vous a parlé, si vous aussi, vous avez peut-être l'impression d'avoir rencontré votre fameuse flamme jumelle. Vous pouvez aller regarder aussi sur Google la définition, flamme jumelle, définition, vous allez mieux comprendre. Mais le point étant, quand une personne fait ressortir le pire de toi-même, fait ressortir tes bobos, tes blessures, que tu surréagis, que tu sais, des fois, tu fais comment, attends, tabarnak, comment ça, j'ai réagi comme ça, tu sais, ça me ressemble pas, je me suis mis à pleurer sans raison, je me suis mis à crier, à hurler ou quoi que ce soit, c'est toujours un signe qu'il y a quelque chose ici à l'intérieur qui est allé voir. Fait que de toujours ramener sur toi, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui est à adresser, qu'est-ce qui est à aller libérer pour pouvoir avancer, reprendre ton pouvoir. Donc, sur ce, j'ai hâte de voir vos commentaires. Laissez-moi savoir comment vous allez et si jamais vous voulez, vous avez des questions sur mon coaching Reset, évidemment, c'est toutes des choses qu'on voit ensemble pour aller travailler sur tous les patterns, les blessures sont enseignées pour vraiment les déprogrammer, en fait, tous nos mécanismes, notre subconscient, finalement, toutes les limitations et reprendre le pouvoir de notre vie. Fait que j'arrête de le dire, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se revoit encore cette semaine. C'était vraiment juste un petit coaching improvisé. Bonne journée!